C'est l'une des grandes raisons pour laquelle le Seigneur est venu. Sachant que l'homme ne pourra pas vivre selon les lois de Dieu. Parce que si il nous laissait comme ça, on continue à vivre comme les animaux. Mais bien sûr. Tu vois, tu imagines que dans l'Ancien Testament, comme tu parlais de l'Ancien Testament, Israël restait souvent comme ça là. Il part faire de raids. Ou rester comme ça. Vous allez attaquer la Guinée équatoriale pour rien. Oui, pour piller, vous revenez, vous partagez les femmes. Mais c'était permis, c'est la jungle ça. C'est la jungle donc finalement. Imaginez si en ces moments, si on vit comme ça, vous allez vous en sortir. Juste même après Jésus-Christ, c'était comme ça. Voilà. Donc, dès qu'ils allaient, ils attrapent. Ils font la même chose. On prend les femmes. Et tu vois que plusieurs années avant, plus de 600 ans avant, dans la Golfe Persique, c'est la même chose que Mohamed faisait. Mohamed, le prophète du Coran. Là. Donc tu vois effectivement que en fait, si Jésus ne venait pas, on serait les animaux. Les plus forts devaient avaler les plus petits. Comme le fleuve va dire, l'homme est un loup pour l'homme. Donc le Seigneur est venu pour montrer que la chair est effectivement faible. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, mais l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Mais l'homme peut vivre par l'esprit. En vivant par l'esprit. C'est lui qui trouve l'esprit. Oui, c'est ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis au Gabon. C'est l'une des raisons. Pour enseigner aux gens qu'en réalité, on ne doit pas seulement manger. L'homme ne veut pas de pain seulement, ni de la nourriture comme ça, mais tout ce qui sort de la bouche de Dieu. D'accord. Hein? Au Gabon, il y a Une autre nourriture. Ah, d'abord, tu as du travail. Il faut qu'il commence par vous. Vous êtes des échantillons. Mais on a des riz comme ça, vous ne savez pas ce que Dieu a programmé sur votre pays. D'ici dès que ça, vous allez commencer à voir des choses arriver dans votre pays. Donc. Tu as du travail. Oui, je vais venir. Dieu m'a mis à 30 minutes du Gabon pour qu'il puisse venir à ce moment. C'est pour ça que c'est l'une des raisons pour lesquelles il dit arrange bien l'endroit si rapidement. Comme ça, parce que si je viens ici par exemple au Gabon, si je viens ici au Gabon et que je dois réunir les gens pour les parler, calme. Tu vois donc que si tu es au Gabon et que vous êtes 2 millions d'habitants, tu dis qu'il y a du travail ici, imagine donc qu'au Cameroun il y en a 25. Mais je compte sur les gens comme vous, comme ça, pour faire cela. Comme par exemple, Brad disait tout à l'heure, là, tu vois un peu, là où les hommes vivent dans l'iniquité, là où les gens vivent en trompant les femmes, tu ne trompes pas ta femme. Tu vois, comme toi tu as dit par exemple qu'elle participe 8 mois, tu vas pas chercher quelque chose. Tu vis comme ça. Mais le plus grand maintenant, ce sera de faire comme ça, de dire, il faut que je me consacre à Dieu, je consacre ma famille à Dieu, parce qu'en fin de compte, Dieu va appeler tout être au jugement. Il ne te demandera pas combien de temps tu as vécu sur la terre, il va dire, qu'as-tu fait me concernant? Tu ne connais pas ce qu'il veut, comment tu vas savoir ce qu'il voulait? Donc tu ne peux pas faire ce qu'il veut sans savoir ce qu'il a dit que tu dois faire. En tout cas, moi je sais que personnellement dans mon cœur, je vis selon les lois de Dieu, même si je ne vais pas à l'église. Non, il n'y a pas de loi, il n'y a pas une loi qui dit aller à l'église. Selon l'esprit oui. de Dieu. Bon, il dit, hein. En fait, tu veux dire que tu as la crainte de Dieu. Non, tu ne peux pas avoir sa crainte. Non, j'ai pas. La crainte de Dieu, c'est une autre chose parce que personne sur cette terre ne peut avoir la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est un groupe de mots. Mais la véritable crainte de Dieu que la Bible enseigne, c'est avoir son esprit. Parce que l'esprit. Il y a des gens qui ont l'esprit de Dieu, mais non pas la crainte de Dieu. Pourtant, c'est l'esprit de Dieu. Donc, il faut que Dieu t'enseigne ta crainte. David, par exemple, David qui était le roi, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais le jour où Dieu il a fait l'erreur en portant l'âge et que l'âge a tué quelqu'un, on dit de ce jour-là, David eut peur de Dieu. La crainte de Dieu est venue dans son cœur. Il a dit, le type qui m'est béni, là, avec qui il joue chaque fois là, doit peut tuer. Il a dit, non. Ce jour-là, il a commencé à comprendre la crainte de Dieu. Tu vois, si un de ces jours comme ça, là, on reste comme ça, quelque chose sort du feu là, boum, dans l'eau s'écarte comme ça là. Et puis vous entendez une voix là-bas que Gabon, repens-toi. Même toi, tu vas te coucher là sur le sol comme ça, mais que repens-toi. Pas vrai? Parce que tu vas entendre que Dieu a parlé. Or, il fait ça pour que les gens n'aient pas peur. Mais il veut qu'on vienne vers lui en ayant son amour. Parce qu'en regardant, nous sommes en bordure de mer. Quand tu regardes comment tu as la grâce d'être en bordure de mer, imagine un pays comme le Tchad, qui est au milieu du désert, du sable. Tu restes même à l'ombre, le sable reflète le soleil sur toi. À l'ombre, 50 degrés à l'ombre. Vous pouvez imaginer, cette seule considération te dit, quand tu regardes comme ça, la Bible déclare que toutes les anges... Je dis que moi, je suis éternellement reconnaissant. Je n'ai pas besoin d'aller en force, je suis rien que ça. Oui, tu dis waouh. Et Dieu te permet d'avoir tu plonges. Tu le ici. Bon, non, je te dis pas que à chaque fois que je viens ici, c'est ce sentiment que on doit rendre grâce à Dieu. Je ne connais pas. Apprends-moi, aide-moi. On m'a fait costaud, non? Tout. Tu auras rien. Vous voyez, donc c'est vrai que ce qu'on pourrait faire maintenant autour de la table, c'est que dans les menus qui suivent, on pourrait partager de la Bible, ce que Dieu veut, comment tu dois faire, comment tu vas vivre. En tout cas, au sortir de ta vie, Dieu ne te demande pas tu as eu quel diplôme.
Tu as fréquenté quelle équipe? Ton père était qui? La Bible déclare dans Romains 14, 12 que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Quand on va appeler chacun, tu entres dans la salle, c'est dans une salle. Oui, quand tu viens dans ta salle, tu viens. En tout cas, quand on te dit entre, tu entres. Tu es seul. Tu es seul, personne. On met le camp géant des projecteurs comme ça, tu vois toute ta vie défiler, puisqu'il y a toute l'éternité. C'est pas que demain, on va couper on coupe pas la lumière là-bas. Quand le film quand la bande est jouée, il n'y a pas d'interruption, le CD ne se garde pas là-bas. La Bible déclare que nulle créature n'est cachée devant celui à qui nous devons rendre des comptes. Donc il va juger même les sentiments, même les pensées du cœur. Pas seulement les actions que tu as fait. C'est-à-dire quand tu regardes le père là comme ça, tu dis ah, le père s'il mange trop. Il prend ça, il garde. Tu vois, c'est dangereux. Donc ça veut dire que pour ne pas le rencontrer comme ça dans ce moment-là, c'est ici qu'il faut se préparer. En disant Seigneur, je ne sais pas, je suis un pauvre mortel. Je m'en remets entre tes mains, aide-moi à te suivre. Et là, quand tu fais comme ça, il commence à te prendre doucement, doucement. Et tu prends la lecture de la Bible au sérieux. À cet instant-là, tu es sous son processus. Avant d'arriver à ce chemin-là, Dieu t'envoie des tests, des épreuves. Oui. Non, il y a les épreuves à tout bas du chemin. C'est ce que je suis en train de voir. Et lui, il te dit que bon, Dieu ne veut plus faire ses idées. Ok, je te mets en situation. Oui. Il ne fait plus. Oui. Prochaine étape. Quand tu fais comme ça, tu pleures. Ouais, j'avais dit qu'il ne fait plus ça. Voilà, et ça, quand tu fais ça, ça montre clairement que tu reconnais ta bassesse, voilà, ton imperfection. Et Dieu vient chaque fois pour venir parce que c'est comme un père qui nous châtie. En fait, il te parle de lui, il dit je vais encore te donner encore un test. Tu échoues. Un être humain sur la terre, quand tu vas faire quelque chose, tu vas dire que non, je t'ai déjà trop pardonné. Tous les jours, tu peux repartir de zéro. Tous les jours que Dieu fait. Tu peux dire qu'aujourd'hui, c'est pas top. Tu repars à zéro, tu essayes. Forcément, tu repars à zéro. Braque, tu as une Bible? Non, je n'ai pas de Bible. Si elle est en ouvre, tu vas lire. Non, à Libreville, je vais te donner une Bible, d'accord? Oui, il n'y a pas de souci. Et quand je vais te donner une Bible, pendant que je t'en ai donné, on nous filme en haut. Il y a une caméra comme ça, là, du ciel en bas, pour dire que tu avais une Bible désormais où tu pouvais lire pour savoir de quoi il est question. Maintenant, on parlait tout à l'heure de la décadence morale chez les jeunes, dans les couples, au Cameroun aussi. Là. Maintenant, toi, par exemple, on a au moins la grâce de s'asseoir ici et de parler, de partager de ces choses-là. On dit le dehors est gâté, mais le dehors ce n'est pas le dehors qui est gâté, ce sont les gens qui composent le dehors, qui gardent le dehors. Donc ça veut dire qu'on peut demander, on peut se dire, nous, mettons-nous en marge de cela, et essayons d'aider les gens. Parce que si tout le monde est dans le trou, personne ne peut aider quelqu'un. Parce que on peut être dans un trou, tu dis que je vais te faire sortir d'ici. Il faut que tu sortes d'abord toi-même. Tu peux amener, je sais pas si c'est la corde que tu vas envoyer, ou bien c'est les gens que tu vas envoyer. Donc maintenant tu peux te mettre en marge de cela. Nous ne sommes pas à Libreville, nous sommes ici maintenant en bordure de la mer. Nous sommes en train de contempler les merveilles du Seigneur. Ça veut dire que tu peux décider maintenant, en disant que comme le frère Junior dit cela, je vais décider de servir le Seigneur hors de l'impureté, hors de la débauche. Et je vais montrer par ma vie à ceux qui viennent là-dedans que non, on peut servir le Seigneur, vivre dans ce monde pervers, corrompu, en étant droit devant le Seigneur. Tu comprends? C'est pour cela que je suis venu au Gabon. Je ne suis pas venu au Gabon manger les poissons. Sinon, il y en a à Douala. C'est pas le même poisson. C'est le même poisson. C'est le même. C'est le même. Tu tournes là, tu es à Kribi. Tu tournes comme ça, tu es à la Kribi. Là-bas, quelques minutes, là, tu es à Kribi. Donc peut-être c'est notre poisson qu'on fuit. Venez trouver ici. Quand les gens quittent la Kribi, ils viennent pêcher en haute mer. Ils sont dans la mer ici. Tu vois, Brad. Donc tu peux décider que maintenant ma vie c'est le Seigneur. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, pas le temple de l'impureté. Et Dieu t'envoie la femme qu'il faut pour toi, pour que tu serves Dieu avec lui. Pas les panthères, parce que tu prends les panthères quand on a les griffes dehors, elles vont te griffer chaque fois. Mais le Seigneur est là pour le griffer aussi. Pour le griffer. Ça c'est un gars de l'Ancien Testament. Le Seigneur là, c'est au griffon aussi. Non, tu vois, le Seigneur, quand... Il a compris qu'il est de l'Ancien Testament. Oui. Si le Seigneur te prend, ne bouge pas, hein. Parce qu'on a abordé un thème vraiment intéressant là. C'est le steak que tu veux. Non, ça c'est intéressant. Je suis en train de manger un bon steak ici. C'est le vrai steak là. Merci. Tu vois, bon appétit. Donc, les parents en train de nous donner un bon steak. C'est ça. C'est vraiment croustillant. Et c'est bon pour le ciel. Parce qu'en réalité, on peut se séparer comme ça. Oui, j'ai fini depuis. C'est ça que pour moi, c'est le poisson. Tu es le vrai poisson qu'il faut pêcher.
Tu vois? Donc, le Seigneur dit dans les Saintes Écritures qu'en réalité, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tu vois, aujourd'hui, en réalité, même la notion du sacré, les gens ne connaissent pas. Tu vois, le jour du deuil, les gens sont là en train de chercher la bière, en buvant la bière. D'autres cherchent les femmes. Le jour là même, quand c'est un homme qui est mort, alors que sa femme est belle, quelqu'un s'assoit, tu vois ce qui passe dans la tête. Il dit quand le type s'il va partir, on finit en télé, venir voir sa femme. Tu peux imaginer, il ne se rend pas compte que comme le monsieur est couché là, lui-même va se coucher aussi demain. Amen. Amen. Tu vois cela? Il ne se rend pas compte que comme le monsieur est couché, il est mort là, demain lui-même ce sera son tour. Alors la Bible nous enseigne, Ecclésiaste chapitre 7, que le cœur des sages est dans la maison du deuil. Tu vois cela? Et le cœur des insensés est dans la maison des festins. Ça veut dire quoi? Parce que la Bible déclare que celui qui vit en allant dans la maison du deuil, il trouve là une indication que ta vie va bientôt prendre fin comme pour cette personne. Tu comprends? C'est pour ça que tu nous dis il faut qu'on prenne des engagements ici maintenant à Cap Estéria. Estéria. Dans la province de l'Estuaire. Voilà. Dans la province de l'Estuaire. Nord-ouest. Nord-ouest. Donc, en réalité, donc, ça ne concerne pas seulement toi, ça concerne Gaël, ça concerne lui aussi. Parce que chacun de nous doit avoir une rencontre avec le Seigneur. Autant que nous sommes. Même juste un bébé. Oui, tout le monde en rencontre. Donc, on a l'opportunité d'entendre de telles choses. Il faut te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il est temps que les choses changent. Il est temps que je mette ma vie en ordre. Parce qu'on peut se tourner là à 100% sûr, on ne se voit plus jamais. On entend seulement que tu es mort. Tu vois cela? Voilà le président haïtien qu'on a tué l'autre jour. Quand la nuit, quand il partait dormir, il n'avait pas rendez-vous là-bas. Ouais. Tu vois cela? Donc il est allé comme ça, il se disait que peut-être demain il a son programme. Il a certainement un programme de gouvernance. Mais il ne mettra jamais plus ça avec le pasteur. Le prophète du Nigeria. Même chose. Il a fini, il est venu dire au revoir, il est entré à la maison, il est parti. Tu vois? Mais lui, il était préparé à partir. Tu vois? Même maintenant, si tu dis maintenant que la mort, tu vas dire non, il chante la mort là au nom de Jésus. Mais parce que si on voyait la mort comme ça, on va fuir. Oui, justement, c'est pour ça que Dieu. Et c'est ça qui va faire encore qu'on ait la crainte de Dieu. Oui. Parce qu'en réalité, Dieu a fait de telle enseigne que personne. C'est un rendez-vous que chaque personne doit avoir la rencontre. Il y a quoi? Madeleine va avec l'enfant, je veux bien. Le rendez-vous de la mort, tu ne peux pas différer. Quand c'est ton tour. Comme dans un film, j'avais vu comment quelqu'un fuyait la mort, il a fui la mort jusqu'à entrer dans une salle de. Vous savez, le western, quand on pousse la porte, ça s'ouvre là. Il a s'assoit là-bas, il dit passe une commande de whisky. Il fait oh, quand il finit, il voit l'âge d'amour avec le capuche là noir. Il dit oui, tu as fini de boire, on peut partir. Il avait fui sur les chevaux jusqu'à fuir. Jusqu'à ce qu'il est entré dans la salle là, croyant qu'il a fui la mort. Donc quand il finit de prendre une gorgée comme il a pu là, il finit de prendre la gorgée, il se tourne devant lui. Le monsieur était assis là-bas. Donc, il disait donc qu'on doit partir ensemble. Tu as fini de fuir. Donc tu peux pas fuir. Après, il va courir. Donc au lieu de fuir la mort, il faut plutôt te préparer à partir. Parce que chaque personne qui est sur la terre, il faut plutôt être prêt à partir. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas t'en passer. Mais comment? Oui, encore, quel sera le résultat de la presse là? C'est là ce que l'homme doit faire. Parce qu'en réalité, quand même l'homme montre, quel qu'en soit l'homme. Quand tu penses à la mort, c'est un péché. Qui dit que c'est un péché? C'est pas un péché parce que le problème de la mort a été déjà réglé. La mort fait partie de la vie. Elle fait partie de la vie. Jésus lui-même, quand il était là, il marchait, il dit il m'en va à Jérusalem comme ça là. On va se livrer, il va crucifier, il va mourir, il va ressusciter le troisième jour. Il savait qu'il devait mourir. Mais il savait à quoi ça mort. Tu vois qu'il voyait l'après-mort. D'accord? Mais la Bible déclare que le dernier ennemi. Oui, il n'y a pas de souffrance. On a chasse souffert. Le pasteur Gabriel aussi qui a dit qu'il marche aussi sur les eaux. Il est mort, non? Il est mort. Oui, ça c'est la tenter. Ça c'est tenter Dieu. Parce que Dieu ne fait pas ça. Dieu voulait faire quoi? C'est le pasteur. Non, je suis désolé. C'était en Caresse. Il est chez nous, on veut chez nous. Caresse. Il a écrit à son père. Mais. C'est quel pasteur? Le pasteur de quelle église? Il venait du Cameroun, je connais même plus. C'est un Camerounais? C'est un Camerounais. Et il dit. Non, veuillez m'excuser du thème. Les mots même me manquent. Même petit, il faut aller jouer. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Comment il dit si ce nom? Il demande. Mais il y avait les disciples. Il a pris ses disciples pour aller en bordure de mer. Oui, après avoir fait une église au stade d'Agondier, tout le monde assistait. Et il dit, je vais essayer de faire comme le Fils de Dieu. Je marcherai sur la surface des eaux. Non. Maman, excuse-moi. Même moi où je suis là, je vais là. Mon pied là, ça va rentrer dans l'eau. Parce que
L'homme qu'on appelle Jésus, qui a le Saint-Esprit, on a des anciens films où on voit Jésus, le pied, c'est sur la surface comme ça, il marche normalement, sans que le pied ne rentre. Ce dernier, il y a un bateau qui revient de Port-Gentil. Il a demandé tout le monde de venir. On était avec qui? Avec notre frère, c'est Léo, sœur Pascaline. C'était en plein jour. En plein jour, en plein jour. C'était dimanche, je pense. C'était un dimanche. Là, Tout le monde. Il y avait même les gens de santé militaire qui sont venus faire les dons. Et c'était Et le médicament. passage s'appelle comment, s'il vous plaît? Et le monsieur, il a fini de faire la prière, tout. Les gens étaient à la berge pour voir. Tout le monde était là, même moi, s'il te plaît, même moi. Ah, tu étais présent? Moi, quand je parle, j'ai même la chérie. Non. Je dis à quelqu'un, à temps, au nom de non, et Tana, et que je le redonne d'intérêt, de nous, ce qui veut dire que, est-ce qu'il peut faire? Il est malade mental. Est-ce qu'il peut faire? Il a été créé comme le fils de Dieu qu'on appelle Jésus, ou qu'on appelle Salomon qui nous faisait les miracles. Même moi, je ne l'ai pas vu, c'était de nos premiers parents ont vu. Mais il dit, il a dit, il va essayer. lui-même il avait dit qu'il va essayer. Le bateau, le bateau d'Antares, c'était d'arrêt. L'homme Baduro là. Il marche. Il descend. Mais malheureusement, Dieu lui a puni. Il n'est même pas. Voilà l'arrière du bateau. Tout ça là, c'est la main. Laissez-moi vous dire qu'il n'est même pas arrivé où il y a la deuxième assiette ici. Il s'est noyé là. Il y avait des plongeurs. À un moment, on voit quelqu'un qui part, il avance. Parce qu'il y a des clous, parce qu'ils ont dragué là, pour les bateaux. Comment ça? Oh, il y a quoi? Deux. Une fois. Deux fois. Ils sortaient les mains. 4 fois. La 5e fois, quand il est descendu comme ça là, c'était une fois. C'est là où c'était médecin dit Oui, mais attends, la première fois, tout son corps était dans l'eau, non? Quand il a mis les pieds, Oui. voilà l'arrière du bateau. Oui. Attends, il quittait du bateau pour l'eau? Non, il était à terre avec nous. Uh-huh. En fait, en Tarès, c'est le port qui a. Ok. Hein? Il avait À le cause de bateau. comme ça. Il parle de l'arrière du bateau, donc il a commencé. L'arrière du bateau. Ok. Voilà Donc, là, l'arrière. Uh-huh. Ça, c'est pas l'avant. L'avant se trouve là-bas. Donc il devait traverser tout le bateau pour arriver maintenant dans l'eau, en pleine eau. Il s'est contredit lui-même. Oui. Il dit que je veux marcher sur la surface des eaux. Mais lorsque j'ai dit je marche sur la surface C'est des au-dessus, eaux, comme ça. au-dessus, On part à il n'est pas l'intérieur. question que Son je mets pied mon entre. pied, que mon pied rentre. Ça, c'est clair. Donc ce qui veut dire je suis en contradiction avec moi-même et de un, je n'ai pas respecté ma parole. Parce que j'aurais appris quelque part que la parole, comment m'a fait la parole, de un, de deux, elle est très sacrée. Quand je dis ça, je dois savoir à quoi m'a tenu devant même mes parents qui sont des auxiliaires partout, X, Y, je ne mets même pas citer de nous autant que nous sommes malgré ceux que nous sommes. Mais le père a commencé à rentrer. Mais quand il commence à rentrer, vous ne voulez pas créer que sort de l'eau? Non. Il a dit, lui-même il a dit, Il a dit qu'il Que quoi? veut faire comme Dieu. il veut faire comme Jésus. Qu'il veut Mais Jésus, son pied marcher. n'était pas dans l'eau. Lui, il a dit, il veut Essayer. imiter. Mais il a échoué. Il a quitté d'ici. Mais personne n'a plongé pour lui. Attends, il quitte d'ici, il n'est même pas arrivé là. C'est à ce niveau-là. Qui meurt. Il Regardez, descend. Il descend. une fois. Peut-être qu'il s'attend. Je descends. Le relève. Hein? D'abord, je Mais reprends. il faisait le sport. Regarde, Il faisait le une sport. fois. ou bien Non, il s'est là noyé. je descends. Oui. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais qu'est-ce qu'il faisait? La 5e fois, quand il a fait ça, regarde, quand il a fait C'est noyé. En fait, déjà, regarde, quand il a fait ça, la 5e fois, mon frère, c'était une fois. Oui. Il n'est plus remonté. Quand les plongeurs de notre armée gabonaise, le radar, il y a d'autres, il a dit filmer. Et donc, comment ça? Voilà un général, et puis. Les gens de l'armée étaient là aussi. Il y avait des gens de santé militaire.
Voilà l'autre, un colonel qui dit là. Là, c'est plus bon. Là, c'est plus bon. Faut le chercher. Je vous en prie. Premier équipage, demain, deuxième équipage. Vous avez mis votre combinaison là? Oui, colonel. Plongez. Plongez, s'il vous plaît. Avez-vous pris votre bouteille d'acétylène? Leur dit que non, j'ai encore le coffre. C'est là le colonel dit, ça ne me rassure pas. En cas de U, prends ta bouteille. Parce qu'on a déjà, perdu au moins 2 ou 3 éléments. Quand les gaillards descendent, mon frère, ils ont fait au moins 30 minutes. On va aller chercher. Alors qu'ils étaient à côté là. Quand ils sont descendus, ils ont fait 30 minutes pour revenir avec le corps. Merde. On a pu le vendre. L'eau sort. Mais là ça me pose un problème. Attends. Quand il ouvre les yeux, Il a quand même il essaie d'ouvrir les yeux 1 fois, 2 fois. La 3e fois, quand les yeux sont fermés là, tu vois seulement le général, il y avait une dame, un monsieur. J'étais à côté là, comme je suis avec ma fille comme ça là. Je regarde, j'ai dit, tant il y a souci. Ne me posez pas de questions, mon fils. Comme je la pose la question, tant il y a un souci. Non, ne me posez pas de questions. Ne cherchez pas. Tout d'un coup, qu'est-ce que ma soeur fait? Elle regarde l'autre côté. Quand j'ai dit, j'ai quand même des parents médecins qui m'avaient montré que Dieu montre souvent cette tique. Quand je la vois, elle regarde l'autre côté, elle vous regarde, elle regarde l'autre. C'est fini. J'ai compris, c'est quand j'ai fait ça. L'autre m'a dit, tu vas où? J'ai fait ça, maintenant d'aller me soulager. Tu vois, c'est mal l'autre qui va faire, c'est mal l'ambulance. Mais là, si vieux. Wow. On fait sortir la civière. Dieu, Agnam, il a dit de faire comme Jésus. Il a échoué. Jésus, quand il marchait, son pied ne rentrait pas dans l'eau. Je suis désolé. Votre histoire là, ça me pose un problème. Quand quelqu'un se noie dans l'eau, après la mort, l'eau doit le ramener en haut. Regarde, je disais ceci dès le départ. Parce que quand le corps est léger, quand l'eau est légère, le corps est léger, ça doit monter. Et 30 minutes dans un endroit qui se noie. Regarde, il a fait. Voilà ce que je disais. Ils ont dragué Antares. Ça nous ont creusé encore bien même. Ils ont dragué que les gros bateaux arrivent. Avant les gros bateaux, au large. Oui, au large, oui. Maintenant ils ont dragué. Ça veut dire qu'ils ont bien creusé, enlevé le sable en bas. C'est bien profond. Oui, non, maintenant, ça fait pour les ramener ici, comme ça on part tous ensemble. Bon, maintenant, ça. C'est mieux, non? Oui, c'est mieux. S'il y a Pendant quelqu'un, qu'on a de causer. Voilà, tu veux venir pour récupérer. Non, les non, affaires. elle va partir. venir, hein? Oui. Ok. voilà. Alors on récupère les Que affaires. lorsqu'il arrive, Vous avez les clés, non? Vous avez toutes les clés, non? Ah, ok, c'est bien alors. c'est comme ça que quand il rentre à l'eau, le frère, Elle a la clé, elle a la clé de la maison. quand il rentre pour la première fois, hein, Oui. il ressort. Et pour vous avez pas sans clé. Hein, Oui. quand il fait ça, Ça veut dire qu'il se battait avec l'eau pour sortir. Oui, mais quand quelqu'un se noie, vous devez savoir à l'emborder qu'il a laissé battre. 4 fois. La 5e fois, quand le gars est descendu là, c'était 1 fois. Oui. Les gens ont entendu 10 à 15 minutes. C'est là où le colonel a donné l'ordre. Le colonel qui a donné l'ordre, il était en civil comme mon frère là. Mais vous-même, vous êtes les personnes où n'assistez pas quelqu'un en danger. Parce qu'il a dit qu'il devait marcher sur l'eau. Si son corps est déjà dans l'eau, il ne sait pas pour sortir. Quand quelqu'un parle, nous, dans notre conscience, que Dieu nous a donné conscience du village, Oui. nous-mêmes, on savait, Qu'il on devait s'en avait sortir. la certitude Qu'il devait marcher. qu'il ne peut pas marcher aucun. Ah, donc vous l'avez laissé mourir alors pour le corriger? Non, il s'est laissé mourir. Il a voulu se suicider lui-même. Parce que là où je vois un rocher, Oui. je ne peux pas me permettre de passer à le rocher, je vais rentrer dedans. Parce qu'à rentrer dedans, je ne sais pas ce qu'il va rencontrer à l'intérieur de ce rocher. Parce que si je rentre, est-ce que je vais encore ressortir? Que non. Je vous ai pris un 4 simple. J'ai perdu un ami, il était capitaine-major de l'armée française. Il est mort là au rocher là. Le rocher là s'appelle Mayon Mayon. Ça sauve. Il a tué. Il avait
la canne. Oui. Il a pêché un premier poisson, un Oui. thon. Oui. Il pêche un premier thon, parce qu'ils étaient deux groupes. Oui. L'autre groupe était là-bas, le deuxième groupe était de ce côté. Donc, ce qui est là devant nous là. Le rocher là, ça s'appelle Mayon. Oui. Patrick Mando a souvent l'habitude de dire au cap Esterias, il y a deux caps. Oui. Il y a un cap. À l'extérieur. Attends, il y a un cap visuel. Il a donné la superficie. Il a donné le taux de population. Et c'est là il dit bien qu'il y a un second cap non visuel. Il a donné la superficie. Il a donné le nombre d'habitants. Il dit le nombre d'habitants de passe. Ce qui est visible. La première, voilà, la G de vert. Celui-là, Visible. beaucoup de monde, il est visible. Lui-là, il est visible. Mais celui qui est invisible, il a beaucoup de monde. Maintenant, ici, on donne le nombre de population. Mais on se rend compte que le nombre de population de celui-là, a triplé par rapport au premier. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est un problème. Mais vous êtes habitant d'ici. Vous connaissez ce qui se passe dans les eaux là, non? Dans ces eaux, toutes les eaux, toutes sortes d'eau, il y a des génies. Moi, qui est devant vous, je suis de Sainte-Anne. Sainte-Anne, c'est quoi? Sainte-Anne, c'est après Oumoué. C'est là où son excellence... Où est les lacs là? Oumoué maritime. Maritime. C'est là où son excellence Albert Bernard Bongo est parti passer le centenaire. Oui. C'est là où il y a la toute première église missionnaire du Gabon, l'église Sainte-Anne. Là où il y a deux ponts, il y a un pont Isaac. C'est pas là-bas? C'est pas là-bas? Non. À l'Ougoué maritime, Oui. province de l'Ougoué maritime. Ok. Sainte-Anne, c'est après Oumoué. Quand tu as Oumoué, tu dis que tu vas à la Sainte-Anne. Oui. Le nom c'est Odimba, mais ils ont francisé ça Sainte-Anne. On t'amène, tu trouveras la première église. Hein, tu trouveras la toute première église et les tout premiers cimetières. Oui. C'est comme ici, on a une première église catholique, on a un tout premier cimetière où on enterrait tous nos parents. Oui. Le jour que vous aurez le temps, tu reviens avec mon frère Gaël. Je me prénomme Serge Ratanga. Je suis le fils d'Athos Ratanga. Et celle qui est là, c'est ma tante. Leur père fit mon grand-père, Léon Ouchi. Il m'a vu naître. Malgré C'était les grands de ces pays ici. C'était les grands Ouchi. Il ne parlait pas beaucoup. Il était très observateur. Mais un initié aussi. Oui, il était initié dans le socle. Je pèse mes mots, dans le socle de Dieu. Oui. Il connaissait des choses. Il disait qu'il y a ça. Même pour aller à l'eau, pour se laver, lui-même, avant il n'y avait pas la barrière. Oui. Il vient. Oui, mes petits-enfants. Oui. Vous êtes avec votre oncle, oui. Oui, tata. Frère, vous lavez. Donc, il communique d'abord avec l'eau. Il ouvre la porte à l'eau. Il communique. Parce que dans ces eaux-là, nous avons nos idées. Parce que il y a des gens, nous avons des membres de famille qu'on a pris dans les eaux, qui sont des chenilles d'eau. Il y a d'autres qu'on a pris dans la forêt. Oui. D'autres qu'on a pris dans les nuages un peu partout. Oui. C'est pas pour Vous les appelez les génies. Ce sont les génies. Ils vous gardent, ils vous protègent. Ils nous protègent. Et dans ce village, malgré ce qu'on peut dire, nous ne sommes pas propriétaires. Il y a les vrais prières. Le jour qu'on manque quelque chose, ces gens-là, ils sont capables de nous frapper. S'ils ne veulent pas nous frapper, ils sont capables de nous rendre malades. Quand ils sauvent les enfants, toi et moi, on serait malades. Pour se lever du lit là, c'est un problème. C'est un problème. On va tout faire, on va nous enlever. Et revenons sur l'histoire des marins français, capitaine. Oui. Le monsieur, il dit, j'ai raté un premier ton. Il faut que j'aille le chercher. Mais le ton qu'il dit, c'était les mamans des eaux. C'était pas la maman des eaux.
c'était un ton génie qui produit les poissons, qui produisait. Mais les génies faisaient quoi là-bas? Il a fait quoi pour l'avoir? Non. Ou bien c'est ça, il est venu pour chercher ça? Ou bien lui-même il était un initié? Toutes. Est-ce que tu sais qu'il y a des génies de moustiques? Je ne savais pas ça. Ceux qui produisent des moustiques. Oui. Oui. Malgré on dit que c'est 1 heure ou 15 minutes, il y a des génies moustiques. Il y a les génies des tigres, ainsi de suite, et j'en passe. Mais il a dit, il a trouvé. Mais finalement, c'était pas un poisson. C'est un génie qui s'est transformé en gros poisson. Quand il a dit qu'il vient, qu'il a raté une grande touche, quand il est reparti, mon frère, il n'est plus revenu. Attends, il a plongé dans l'eau. Il a fait d'abord, il a plongé. Oui. Il est ressorti parce qu'il faisait la pêche à Kné. Ils sont à l'intérieur. À l'intérieur, il est ressorti, il a dit que non. L'eau est trouble, il ne voit plus rien. C'est là qu'il prend sa canne, prend son moulinet, balance, il attrape un poisson. Avant Et il était seul, là il était seul. Non, il n'était pas seul, ils étaient nombreux. Je te faisais comprendre, je vous disais tout à l'heure, ils étaient 2 groupes. Le premier groupe a laissé la voiture ici. Le deuxième groupe a laissé les voitures là chez ma grand-mère, là, chez la défunte Madame Thomas là. Juste à côté là, oui. Hein? Ah bon, oui. C'est là qu'il prend la canne, elle a lancé. Il lance la canne. Il dit là-bas j'ai foigné, là je refoigne encore. Il sort avec un ton. Mais c'est un petit ton. Un ton qui était quand même considérable. Il dit à sa femme, chérie, j'ai foigné, là-bas j'ai foigné une touche, là je viens à peine de refoigner, là j'ai capté, mais il faut que... Le grand ton là, je trouve ça. Il faut que j'aille chercher ce que j'ai raté là. Mais n'en sachant pas que c'était la productrice des thons. Qui partait chercher. Voilà, c'est la productrice des thons qui l'a entraîné en profondeur. Dans la profondeur. Et donc la productrice des thons l'attirait. Mais bien sûr. Pourquoi la productrice voulait lui faire du mal? Non, parce que tu sais, quand tu viens chercher le poisson, quand eux ils t'ont donné, tu es venu chercher d'autres poissons, eux ils t'ont donné la grâce, ils t'ont donné au moins 2 glacières. Je prends le cas que tu as béni 3, ils t'ont donné 2 glacières. Tu vas encore continuer à rester à vouloir remplir la 3e glacière. C'est l'erreur qu'il a eu. Parce que quand ils arrivaient, le génie les donne. Sache que quand un génie te donne, tôt ou tard, il t'a déjà filmé. Parce qu'il y a des poissons qui sautent. Tu dis c'est un poisson. Oh, c'est un génie qui s'est transformé en poisson. C'est pour te regarder ta face. Et il te filme. Et il garde. Le jour que tu reviens, il sait que c'est toi. Il te prend entier. Au lieu de te prendre, je préfère prendre une table, une assiette ou un verre, ou une voiture, on sait que tôt ou tard, avec la grâce, si tout marche bien avec les choses, en 6 mois, 6 ou 8 mois, si la voiture coûte 2 millions, 3 millions, avec le peu que j'ai, avec mes niveaux connaissances, je peux défaquer par exemple 200 000, 200 000, 200 000 ou 250, que le jour qu'il me reste 300 000, j'ai ça là, c'est en tenant comme mon frère là. Ah, monsieur Serge, oui. On doit le monsieur à 300 000, oui. Là, je vous pose une question. Est-ce que vous savez que ce que vous appelez génie là, là-bas qui habitent dans les eaux, ce sont les esprits déchus? On sait. Mais dans ce cas, pourquoi vous, le village et tout le pays, vous soumettez à ces esprits-là? Non, personne ne soumet. Mais comme c'est là, depuis très très longtemps. Oui, mais le diable est depuis là très longtemps. Le diable précède l'humanité. Oui. Et c'est pourtant qu'on doit se soumettre. Non. Il parlait des... Même n'est pas un enfant de Dieu. Non, c'est pas un enfant, c'est une créature de Dieu. C'est pas un de ses fils. Oui, porteur de lumière. Oui,
C'est ça son nom c'est Lucifer. Ouais, Lucifer. Mais Jean dit donc que, puisque c'est un ennemi de Dieu, tu peux pas un faire... ennemi, c'est son fils. non, c'est pas son fils. C'est une des créatures de Dieu. Comme il a créé les démons. Non, il n'a pas les démons et ou bien encore diable, ça veut dire un opposant. Ah ouais. D'accord. Quand il a créé à l'origine, il était comme, c'est un peu comme un enfant qui avait son parent qui s'est rebellé à la maison. Donc c'est un de ses enfants. Non, je dis que c'est comme. C'est aussi, on peut dire aussi que c'est un de ses enfants. Il y a une histoire. Regarde, quand nous parlions aussi tout à l'heure. Quand il a créé sa créature, est-ce qu'on était là? Non. Lui-même il a créé sa créature. Mais il nous donne dans la Bible tout ce qui est arrivé. Tout à l'heure, quand on parlait avant que tu ne fasses un détour là-bas, tu as dit ici que nous sommes à l'image de Dieu, parlant de la chair qui nous dérange, tu te souviens. Parce que lui-même il dit que je vous ai créé à mon c'est image. l'homme seul qui a été fait à l'image de Dieu, même pas les anges. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Donc le caractère de l'homme, le caractéristique de la création de l'homme est différent de celle des anges et autres. Bien qu'ils sont revêtus de puissance pour l'instant par rapport à l'homme. Ce sont les différents types de création. Oui. On a été fait à l'image de Dieu. Donc, toutes nos attentes, toutes nos questions, tous nos trucs, c'est aussi, si on était fait à son image, c'est vrai qu'on n'est pas à son niveau, mais on a été fait à son image. C'est comme une photocopie. Là, tu me rejoins encore. Peut-être parce que je ne pas suivre ce que Son dit. Il parlait des génies des forêts, génies des eaux, génies des différents trucs là-bas. Parce qu'on appelle ça génie, sinon c'est un autre nom par rapport à Dieu, je sais que c'est un autre nom. Voilà. Mais le génie, c'est pour masquer. Le mot génie, c'est pour masquer. Ou bien peut-être que c'est un prophète par exemple. J'étais sur le point de lui expliquer que. Il faut vraiment voir la compréhension du mot génie. Oui, non, mais quand il dit génie, ce sont les entités spirituelles. Les entités spirituelles. Bon, le problème maintenant, c'est qu'il faut expliquer et comprendre que. Oui, spirituel, c'est-à-dire l'esprit. Le plan spirituel dont regorge dans deux styles d'entités. Les entités qui sont en règle avec Dieu et les entités qui sont en rébellion avec Dieu. Et donc, comme dans toutes choses. Oui, c'est pas seulement ici. C'est partout. Dans toutes les eaux, il y a cela. Et c'est pas normal donc que les entités spirituelles se trouvent en dessous des eaux. Parce qu'ils sont censés être dans le lieu céleste. Ils sont normalement chez nous. Ils sont chez nous. Donc, même le commandant Cousteau avait dit ça. Oui. Que vous savez pas ce qu'il y a dans le. Oui, lui-même était un sorcier. C'est pour ça qu'il est venu là. Il les a combattus, non? Il ne pourrait pas les combattre. Il ne peut pas, non, je voulais dire qu'il voulait combattre. En fait, il marchait sur les eaux pour chercher la puissance. Donc, en fait, il y a une ville en dessous des eaux ici, plus que Libreville. Non, mais je sais. Beaucoup de gens sont passés, ils ne sont jamais revenus. Hier, quand je suis allé là-bas, quand nous sommes venus, quand tu étais là le jour où on était jusqu'à, tu as dit que je ne viens pas me filmer. C'est pas tu. Ah non, c'était Braque qui était là. J'ai dit que quand on est là, ils nous voient. Et j'ai dit qu'ils savent que nous sommes là. Mais je ne suis pas venu pour les attaquer. À Douala, par exemple, un de ces jours, je suis allé pour baptiser. Parce qu'il baptisait les gens. Je suis allé avec un frère. Dès qu'on a mis les pieds dans l'eau, il y a un monsieur qui est sorti comme ça, comme vous, il est venu. Il dit quand vous êtes venu, on l'a averti là-bas qu'il y a des gens qui sont venus dans l'eau. Qui viennent regarder pour voir qui sont ceux qui sont là. Ils m'ont posé la question, je lui ai répondu que nous sommes venus dans les eaux de notre Dieu pour baptiser. Parce qu'il n'a demandé qu'on baptise. Le père, il a levé la main comme ça, il dit ok, baptisez, vous êtes de bons gens, il regarde dans mon ventre, il n'y a pas de choses. Mais il faut d'abord regarder si les gens ne viennent pas en conflit. Nous ne venons pas en conflit. Quand il faut baptiser, si c'est pour baptiser, si quelqu'un croit là maintenant, je vais aller dans l'eau la baptiser et rien ne m'arrivera. Mais ils seront là en train de me voir. Parce que je ne suis pas venu pour les attaquer. Mais s'ils m'attaquent, là alors notre royaume aussi va défendre. Parce que quand vous partez dans les eaux, oui. Qui crée d'abord les eaux? C'est Dieu. C'est Dieu, oui. Quand on va dans les eaux, c'est qui est en dessous. On ne voit pas. Mais eux, ils nous voient. Ils nous voient. C'est comme même maintenant, vous allez parler comme ça, ils sont là, voilà. Oui, c'est comme je disais qu'on est là. On sait que nous sommes propriétaires. Oh, il y a des autochtones qui sont là, ils sont les autochtones parce qu'ils nous précèdent. Je ne parle pas loin, voilà mon frère. Avant qu'on fasse plusieurs mariages ici, on s'est mis, on a fait le rituel de Dieu, on a prié, on a fait 2 jours, 3 jours, on a préparé, on a demandé à Dieu de nous ouvrir, on a demandé tous nos ancêtres. Non, voilà. Attends. J'arrive. Oui. Ainsi de suite. Et les cérémonies qu'on a eu à faire, tout ça s'est bien marché sans problème. Le problème que je sens de vouloir vous expliquer en tant que prédicateur, c'est que vous faites le mélange. Vous mélangez la tradition avec Dieu. Non, on ne mélange pas. Je te disais tout à l'heure pour les eaux là, oui. Pour le monsieur. Il est parti. Cousteau. Laissez-moi vous dire, en toute honnêteté, j'aimerais qu'un jour, que Dieu vous donne la force, vous partez à Batanga. C'est pas maintenant. Oh, bien, ma soeur.
Bonsoir, maman. La soeur jumelle de ma mère. Je la connais, c'est ma soeur. Ma soeur. Hein? Que vous partez à Batanga, où il y a des torches. Mais bien. Ah, tout à l'heure, ouais. Le monde entier est sous la puissance du mal. Nous sommes en plein, là, dans les eaux du Gabon. Donc, ça veut dire que toi-même, tu crois aux esprits. S'ils sont là, ils demandent que tu... Écoute, moi, je suis quelqu'un de rationnel. Les esprits, les entités... Je n'ai pas vécu ici, mais je sais que la nature regorge de beaucoup de choses. Oui. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Peu importe. Maintenant, vénérer une entité spirituelle, jamais. Oui, mais attends, vénérer, attention. Mais s'il arrive qu'on fait, vous faites des rituels ici, c'est que vous êtes vénéré. On fait des rituels dans le sens où, des fois, on demande la route. Oui. On veut partir à tel endroit, on va aller à Coco Beach, on va aller à Corisco. Ah, vous leur demandez On l'autorisation. demande l'autorisation parce que souvent, les gens qui partent, ils ne reviennent pas la plupart. Oui, et vous avez peur. Bien J'ai sûr. peur. Moi, j'étais arrivé 8 heures en mer, la dernière fois que je suis allé à Corisco. Oui. 8 heures en pleine mer. Oui. Si c'était pas un pêcheur, on a que tu as arrivé sans zone, ni à manger, sans rien. Moi, j'ai dit que c'était déjà la fin. Là, tu as payé qui? Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Mais, oui, c'est pour ça qu'il pose la question. C'est mon Dieu. Mais comment vous pouvez... Si je porte ça. Oui, le chapelet là. Mais c'est pour ça qu'il pose la question. Pourquoi donc vous priez Dieu et vous avez peur des entités? Non, c'est... Mais vous respectez Dieu seulement. aussi à ces entités. Il ne faut pas essayer que c'est abstrait ou c'est... Non, Dieu a ces entités. moi je ne dis pas qu'ils ne sont pas Les là. gens, il les a envoyés chuter, ils sont là chuter. Non, non, il les a chassés. Bon, il les a chassés. Assez, Mais ils sont là, non? non, assez, viens, Mais viens, ils assez, sont tu là, vas non? t'expliquer quelque chose. Non, non, ils sont là, non? Non, attends, il t'explique Bon, donc il les quelque chose. chasse. Ils sont là, non? Oui. Ils sont Regarde, pas là. regarde. On ne Ils sont là. on doit pas gérer avec eux. Ou bien, Non, 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 c'est la manière de les aborder qui se passe. Tout à l'heure, nous parlions de servir Dieu et de la crainte de Dieu. Ça, je ne remets pas ça en question. Non, le problème c'est ceci, c'est que c'est ce que Dieu a dit les concernant. Je ne sais pas si tu comprends. Si tu lis la Bible, tu vas comprendre qui sont ces entités, quel est leur objectif de venir comme ça. Que c'est vrai. Faut pas aussi, Non, non, je n'ai pas dit que ce n'est pas vrai. Attention, si tu crois en pour les Dieu, entités faut là. savoir que le diable existe. Oh. Tu le sais, non? Oui, mais c'est pas moi qui t'ai parlé que je te donne son nom tout à l'heure, non? Il a ses... Shaitan, Il a ses si entités. Tu crois en Dieu, tu dois savoir aussi que le mal existe. malin est derrière le Bon, bien. bon, si Satan vient ici, demande de lui faire des sacrifices, tu vas lui faire des sacrifices. Pourquoi je vais faire ça? Ah Les ah. entités spirituelles ne sont pas forcément de Satan. Non, non, tous les entités Tu as spirituelles qui sont bien dans dit l'eau. que ce sont des... Satan lui-même est une créature de Dieu. Oui, attends d'abord. Et c'est ça que je suis en train de dire. C'est que Expliquons. tout ça vient de lui-même. Oui, Est-ce que c'est permettons pas- donc, excuse-moi, permettez alors, je pourquoi? vous explique quelque chose. Je vais rentrer depuis la création. Depuis la création, la Bible déclare que si tu lis le livre d'Ézéchiel chapitre 28. J'ai eu à lire ça, mais je me souviens pas. Ok, maintenant c'était ce que Dieu dit de lui. On va suivre, tu vois, Dieu je dit vais de pas lui lire, que, je vais lire pas. oui, Je Dieu vais dit de lui qu'il était intègre dans ses voies depuis le jour où il fut créé, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez lui. Donc l'une des entités les plus intègres à Dieu était Satan. Mais c'est ça que je suis en train de te dire. Le Mais là, porteur de lumière. non, on n'est pas en train de dire la même chose. Ton problème, c'est que tu t'es dit tout simplement que si c'était les créatures de Dieu, alors on leur doit la même soumission comme les autres. C'est pas ce que je Non, viens de dire. j'ai pas dit que j'étais soumis. Mon problème, c'est ceci. J'ai jamais Mon dit problème, ça. c'est ceci. J'ai jamais dit que j'étais soumis à Les ça. créatures spirituelles, leur rôle. J'ai dit ce sont des créatures de Dieu. Point. C'est toi-même qui a parlé. Oui. Point. C'est toi qui a parlé. Mon problème, non, se situe maintenant de la réaction, de l'interaction que les humains doivent avoir avec eux. Du royaume. Ah, Ils sont ici. mais Mais eux aussi, ils font à leur guise. Ils font à leur guise. Ils sont là, ils sont dans les eaux. Mais il n'est pas censé te commander, c'est à toi de les commander. Quand je suis sur un bateau, est-ce que c'est moi qui commande? Non, Parce qu'ils sont en bas, ils te voient. Mais voilà. Oui. Oui. Tout à l'heure, avec la garçon qui est ici, le jour où tu pars, tu reviens. Oui, on part à Batanga. Là, je lui disais, où il y a notre torcheur à Batanga. Oui. J'aimerais qu'un jour on passe. Oui. On a, Excusez-moi. Batanga est à combien de kilomètres d'ici? c'est dans le Goué maritime. Goy maintenant tu toujours. Dans le Goué maritime, on part. On va te montrer J'aimerais vraiment y aller, vraiment. Batanga, où il y a le torcheur. C'est Oui. un terrain, c'est à côté de l'eau. Oui. Un terrain laissé par nous, le fin grand-père. Oui. Où ils ont placé le torcheur. Le Et torcheur, c'est quoi exactement? un torcheur. C'est une Comme- flamme, ça brûle comme une Voilà, flamme qui c'est une brûle. flamme. Une flamme qui brûle, oui. C'est On a allumé comme de la résine
Voilà, c'est une flamme, comment dire, c'est un site pétrolier. Oui. Hein? Donc c'est chez nous. Oui. J'aimerais un jour, par avec la grâce, on va te montrer les deux caterpillars, les deux grosses semi-remorques que nos arrière-grands-parents ont laissé les Allemands, qu'ils ont laissés. Pourquoi? Juste à l'heure actuelle. C'est toujours là. C'est là. Dieu a créé plusieurs singes. Il y a des singes qu'il faut abattre. Il y a des singes On n'abat pas. qu'il ne faut pas battre. Au lieu de collaborer Avec les autochtones. avec Les génies. Non, avec les autochtones du village, Oui. qui puissent fléchir le genou, parler à notre très grand céleste Dieu. Ils ont dit, vous êtes des enfants, vous ne pourrez rien, nous on connaît mieux que vous. La suite, ils ont apporté les appareils. Ils voulaient faire quoi? Ils voulaient déboiser. Bien, ils voulaient faire la route. Ils voulaient faire passer un pont. Oui. Au lieu de s'intéresser aux autochtones, ils ont fait à leur guise. Ils ont vu les premiers singes, ils ont tiré. En ce moment-là, il y avait le singe beaucoup là-bas. Il y avait les singes. Ils ont vu les arbres. Ils ont abattu. Ils ont abattu. Ils ont fait 3 jours d'abattage. Ils ont dit, bon, après les 3 jours d'abattage, ils vont se reposer 4 jours. 3 jours et 4 jours, ce qui fait 7 jours. Ça fait 7 jours. Ils ont laissé 2 jours D'intervalle. Le jour qu'ils reviennent, c'est considéré que dans ce terrain, que tu n'as pas battu un arbre. Ils ont encore retrouvé les arbres là-bas. Les mêmes arbres qu'ils ont abattus il y a 3 jours. L'arbre, ils ont coupé. Oui. Quand ils reviennent, l'arbre est debout. Tous les arbres qu'ils avaient abattus pendant 3 jours. Tout ce qu'ils ont abattu, c'est debout. Et la meilleure, tu sais ce qui est sorti de Solo? Non. Ça, c'est la petite sœur de mon grand-père. Que Dieu s'est fâché. Que le ciel a ruminé. Une plaque en or massif. Avec le vert jaune bleu. Avec le nom, pas d'abord, d'Abao. En plaque en or massif, c'est sorti. Quand ils ont vu ça, pour leur dire que c'était Gabon ici, c'est pas chez vous ici. C'était pour vous dire ça au blanc là. Ils ont abandonné. Le jour qu'on a un temps, on va battre encore. Tu vas voir. Et à ce rythme-là, comme ils ont vu les arbres étaient redevenus, ils ont abandonné. Non, c'est comme je te dis qu'on a tout abattu ici pendant 3 jours. Oui. On part, on laisse 3 jours d'intervalle. On a battu 3 jours, on laisse 4 jours, on laisse 2 jours, on est long. On va laisser 2 jours de supplémentaire. On vient ici mardi. Mais le mardi tôt qu'on vient, c'est considéré que dans ce terrain que nous sommes, avec mon frère Gaël, même temps, vous venez que tous les arbres qui étaient là, il n'y a même pas une feuille au sol. Mais que tout est redevenu normal. Tout. Et qu'est-ce qu'il est advenu de ceux qui abattaient l'arbre? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais la meilleure, ils ont amené les chenilles de combien de conteneurs qui soulèvent les poils. Oui. Il y a au moins 2 chenilles. Oui. Pour tirer les trucs. Pour tirer. Tu vas sur une terre ferme. Oui. La terre ferme. Tu as déjà vu un caterpillar Qui s'embourbe dans une terre ferme. Négatif. Hein? Où il y a beaucoup de sable. Regarde. Tu vois ce que je suis en train de faire. Quand il fait là, je fais quoi? Et tu ne fais que entrer. Ça bouge sur place. Juste aujourd'hui. C'est une histoire authentique. Le jour qu'on a un temps, on a des parents là-bas. Oui. Quand les tantes vont te parler, j'ai dit, j'ai croisé mon frère Serge, il m'a parlé de ça, mais j'ai pris ça en suspension. Mais quand c'est un membre de famille va t'expliquer, tu vas dire, j'ai compris pourquoi Serge me parlait de ça. Et là, les blancs là ils ont fui. Ils ont abandonné. Cousteau, tu peux me dire, quand Cousteau est arrivé, où il a commencé ses recherches? Je crois que c'est ici qu'il a fini. Non, il ne dit pas que je crois que sa fin a été quand il est venu ici. Le golfe de Guinée. Dans le golfe de Guinée. Il a commencé par le golfe. Le golfe de Guinée. Dans la zone. Là, le golfe. Là, c'est pour nous tous. Ouais, boum. Après, il traverse, il va chez nos grands-parents Mayumba. Il croise le bébé génie. Il demande de rencontrer ta mère. Il communique.
Ça, c'est dans les eaux. Dans les eaux. Comme il avait un bateau puissant. Il a vu des choses que nous. Wow, toi aussi. Et La lettre qu'il a écrite là. il a écrit. Il a dit là. Non, pardon, mon frère. Pour lui, l'origine même du monde, c'est ici. Soit ça concerne le Cameroun, ça concerne le Gabon. Dans le golfe du Guinée. Dans le coffre, beaucoup. L'origine là, c'est là. C'est là où il y a la vérité. Qui est là. C'est là il a dit. Il a fait toutes les mers. Oui. Toutes les mers. Il a dit que même toutes les mers, c'est le mystérieux, c'est ici. C'est qu'il est venu rencontrer quelque chose Qui n'a jamais vu. qu'il n'a jamais Mais vu. qu'est-ce qu'il a rencontré concrètement? Mais c'est ça qu'on. Attends, laisse-moi. Attends. Il n'a pas dit. Il est parti. Attends, laisse-moi arriver. Il a commencé Mayumba, après tout ça là. Il est parti vers Ovendo. Il croise. Le bébé génique, non, en face de notre palais. Croise un autre bébé génique qui dit que non. Ma mère était là. Elle est descendue vers Santa Clara. Santa Clara, c'est là où. Non, on vous a pas emmené. Quand on est arrivé, ça se croisait, la croisée là. Oui. On a pris la route. Oui, ils ont le kit descend. Voilà. C'est l'autre Il cap. croise. L'autre cap. C'est le cap qui donne vers la ville. Oui. Voilà. Oui, oui. Nous, on donne vers Corisco. Voilà. tout ça. Mais l'autre cap là-bas. Et il continue, il dit ok, il n'y a pas de problème. C'est après les indications de ce bébé génie, quand il arrive chez nous, il croise un génie qui dit non, maman vient à peine se placer. Tu sais où il raconte la reine, comment non, l'identité qu'on appelle Gabaou elle-même. Aïdokoro. Idokoro, c'est une autre rivière. Non, c'est au camp militaire. C'est là qu'il raconte la maman. La reine des eaux. La reine des eaux. Autrement appelé chez vous, c'est pas Mamie Wata. Mamie Wata. La reine. C'est un peu l'équivalent. Ça, c'est la reine des eaux. Mamie Wata. Parce que justement, Batanga, là, il y a à Kribi encore, il y a une tribu qu'on appelle les L'équivalent Batanga. un peu chez vous, c'est ça. C'est comme ça. Bon, ils ont tout pris. La Ils mère. ont vidé, ils ont tout La ignoré. reine des eaux, les dit bon. Je suis au courant que tu me cherches. C'est pas mal. Tu me cherches Pourquoi? par rapport à quoi? Il y a quoi? Nous avons des identités. Vous me cherchez, il y a quoi? Laissez-moi vous dire, vous êtes venus partout, je suis au courant de que Il vous vient êtes de partis. 17h, je pense. Mais qu'il faut laissez-moi encore une vous heure dire, pour que tout vous avez tout cherché. Vous avez un C'est bateau un problème. puissant. J'ai déjà bougé votre bateau. Mais je vous laisse un seul moteur. J'ai déjà pris votre voix. Je vous laisse 1 ou 2 semaines. Le jour que tu arrives, tu vas écrire. Tu parles, tu meurs. Tu écris, tu meurs. 1 semaine après, on nous a dit quoi? Que Cousteau est mort. Balindi comme chez nous en Benga, il est mort. La lettre. C'est là où il a dit que le pays là, que les gens ont tendance de prendre comme ballon, À négliger là. négliger là, c'est un pays qui Qui est regorgé de mystères. est regorgé, tout est mystère. Que les gens qui s'amusent avec toi, que où l'équateur passe sur sa terre, sur sa tête. On ne doit pas. Des Amériques, On ne doit pas s'amuser. Il dit que même les chefs, certains de nos patrons promettent, disent que à la longue, ils n'ont qu'à réfléchir parce que tôt ou tard, quand la reine des eaux va se rebeller contre eux, ni moi, autant que nous sommes, on ne saura pas le jour ou l'heure. C'est l'histoire de Dieu. Non, comme c'est un notable dont je le laisse parler. Oui, oui. Mais je voulais dire, avant Oui, de c'est sortir dans ce d'ici, sens-là. avant- C'est ici là. Oui. Et après ça, 2 mois ou 3 mois, on nous a montré le bateau de Cousteau. Fracassé. Ils ont fait arriver des spécialistes pour désengorger la panne. Aucun. Malgré ils sont certifiés tout en mécanique. Je prends le cas de la voiture là, que je suis expert en mécanique. On dit bon, les gens n'ont pas pu, mais moi l'expert, je viens avec d'autres, on est incapable de mettre la voiture en état que la voiture puisse rouler. Comment tu trouves ça? Mystérieux. Mais je voulais conclure en disant par rapport à ceci pour montrer que tu sais que le nom Gabon vient véritablement dessous des eaux, non? Donc ça veut dire que le Gabon est contrôlé par ces entités-là. Bon, ça veut dire que vous êtes dans le cadre des jours qu'il va falloir que le Seigneur lui-même vienne ici dans le Gabon.
Mais puis vous Je crois annoncez. que quand il reviendra, il viendra. Où? Il va venir en France, Non, non, il va mais- venir aux États-Unis. Non, Il reviendra dans son continent, mais. Oui, mais ce qui veut dire, c'est. Son continent, mais c'est l'Afrique. Oui, C'est je suis de cœur du monde. je suis comme ça. Je suis comme ça. Je vais vous annoncer quelque chose partiellement. Je suis en train de vous annoncer qu'il y a une secousse qui va se passer ici au Gabon. Et là, vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Parce que Dieu a laissé ceci durer pour longtemps. Donc tous ces idoles-là dans lesquelles vous vous confiez, les initiés. C'est ça. Bon, En fait, je comprends mal. Non. Laissez-moi expliquer. Il explique. Attends, Avec je le comprends. vocabulaire idole, je suis pas d'accord. Non, avec ça. non. Pas Si tu- on idolâtre pas. Non, tu me comprends pas. Tu T'as me dit comprends idole? pas. C'est ce que j'ai dit parce que c'est le langage biblique. J'utilise le langage biblique. Comme par exemple en français, par exemple, quand tu vas voler, on te dit que tu es kleptomane. On dit kleptomane pour masquer que tu es voleur. Kleptomane, c'est une maladie. C'est une maladie. C'est-à-dire, quelle est la maladie? Il y a des gens qui sont kleptomanes, c'est une maladie. Attends, ça se manifeste comment? Maintenant, voleur, il y a des gens qui volent. Oui. C'est pas kleptomane. Le Kleptomane, un le peu- kleptomane ne s'empêche le vol, pas c'est une de Des, voler. des volets. Ah, mais c'est la possession. Mais c'est ce que je dis. Il y a des gens Mais qui il y a peuvent pas ça. s'empêcher, même s'il est là. Ça, c'est- il va Mais te prendre la regarde tête. Gaël, c'est Mais que le le langage. voleur, lui, il te vole pour prendre ton Regarde, argent. le langage du français pour expliquer cela, c'est que c'est la kleptomanie. Voilà. Donc, mais moi, j'explique ça avec le langage biblique parce que nous sommes dans le domaine spirituel. Il explique ça génie. Dans la Bible ne parle pas de génie. J'ai dit, on a été d'accord sur le fait que. Sur le vocabulaire, oui. Oui, on a été Ouais, d'accord c'est sur le le fait que vocabulaire, le monde est régi par le monde spirituel, le monde physique. Ouais. Et on est aussi bien d'accord que dès l'origine, il y a eu. Satan a été chassé du ciel avec les Bien entités. d'accord, Oui, ça, bien. j'ai expliqué Ce sont ça. ces entités-là on est qui ont pris d'accord. dans les différents noms. Voilà. C'est ça le problème, tu ne sais pas, tu comprends. Dans les cultures, comme par exemple, pour vous ici, la reine là aura un nom. Chez nous, c'est le Mami Wata. Mami Wata, De l'autre côté, chez c'est la vous, sirène ici, des eaux, l'autre, c'est la c'est la reine sirène, noire. voilà, En OB, Mais c'est en autre fait, chose. tout ça, c'est la même chose. C'est la même chose, même la l'entité. même chose. De la même façon, comme les autres vont dire que c'est Satan, l'autre va dire que là-bas que Lucifer, c'est ainsi de suite. C'est pas si tu comprends. L'autre, c'est Samaël. Oui, l'autre, c'est- c'est pour cela que tu vois que ce sont les mêmes choses dans des cultures différentes qui prennent des noms différents. Mitra va se prendre Apollon par là, mais c'est la même entité. Mais le point que je voulais qu'on dise, c'est que je ne suis pas en train de vous demander votre option. Là, c'est pas une conversation. Non. Je vous fais une annonce parce qu'il y aura une confrontation Ouais. entre le Dieu des cieux et ces esprits-là avant sa venue. C'est pour l'une des raisons pour lesquelles je suis ici au Gabon. Parce qu'en réalité, vous êtes tenus captifs par la peur que inspire ces choses-là parce que vous ne pouvez rien faire. Tout ce que vous dites là, c'est vrai. Il y a des gens qui peuvent entrer dans le bateau et ils meurent. Mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. J'ai fait 8 heures en mer. J'ai dit que Joe, là. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Le créateur des cieux et de la terre et de la mer veut faire quelque chose au Gabon pour un Gabon nouveau. C'est pour ça que je suis en train de dire. Pas forcément que le Gabon. Non, je parle pour le cas du Gabon. Je suis au Gabon. Je suis au Gabon. Il y a des choses qui s'écrivent. Le cahier vert que tu vois là. Il y a des choses. Non. Il y a un cas, le Gabon a un cas particulier. J'ai parlé du Gabon. Le ciel. Je n'ai pas reçu quelque chose pour la Guinée équatoriale pour l'instant. C'est écrit ici et j'attends parce que comme ta maman est une autorité, je vais parler ça devant elle parce que quand les choses vont commencer à s'impliquer dans ce pays, je veux que quand elle va parler ça qu'elle entende. C'est pour ça que depuis que je suis là, je n'ai pas encore dévoilé. Je vais parler pour que ça tombe dans ses oreilles, pour que quand ça va commencer à se mettre en place, qu'elle se souvienne qu'on lui a dit. Je ne sais pas si tu comprends. Donc je suis en train de dire que les entités là sont réelles. C'est pas seulement dans le cadre du pays. Au Cameroun, il y a des forêts où si on te dit de ne pas y entrer, tu entres là, tu ne peux plus ressortir. C'est-à-dire que voici le Même premier sur arbre. Cap, même Tu sur franchis comme ça, tu ne peux plus sortir. Mais oui. Tu vas t'égarer là-bas au point jusqu'à ce qu'on fasse les rituels pour que tu puisses sortir. Mais Donc les entités là sont réelles. Ils sont Leurs réels. puissances sont réelles. Parce que quand Dieu les a chassés, il n'a pas enlevé leur puissance. Il n'a pas enlevé la puissance. Il les a chassés avec la pluie, avec la puissance. Mon problème que je veux que vous compreniez, c'est que Dieu a refusé à tous ceux qui veulent le craindre toute collaboration avec ces esprits-là. Et donc, de ces entités-là, avec leur puissance, et voyant l'ignorance des hommes, comme les hommes ont peur du côté spirituel, ils viennent les faire. C'est pour ça que les gens viennent faire les rituels pour avoir de l'argent, les rituels pour avoir la magie, les rituels pour avoir la puissance. Les hommes d'État, les hommes politiques, la période des élections, alors c'est très grave. ils sont pleins. Tu vois. Remarque bien maintenant, voici Dieu qui interdit aux hommes de collaborer avec eux, parce que la Bible déclare que ne vous tournez point vers les esprits pour les invoquer. Donc il sait quand il dit ça. Qui? Il sait qu'il a chassé ces esprits-là. Voilà, il sait qu'il est Mais c'est pourquoi j'ai dit ça en fait. C'est pourquoi j'ai dit Mais ça. mon problème, c'est qu'il faut que tu comprennes qu'en tant qu'être humain, tu vas tenir plutôt ce que Dieu dit, parce que les 16 êtres spirituels sont de vouloir corrompre les hommes. En faisant comme ça, il te Nous, donne on une ne fait façon. que vivre avec eux. Oui, mais il y a des gens qui Attention. partent avec eux. Quand Non, toi mais tu parles à la non, boutique. ceux maintenant qui Oui. parlent avec eux, Oui. c'est autre chose. Même c'est pour ça que je Là, dis c'est autre que chose. je vais attirer votre attention. Moi je vais pas. Parce que regarde, attends, Le le voici par exemple, c'est un ancien. Supposons que son père ait été avec ses entités.
et qu'ils ont pris ces entités pour protéger la famille. Mais c'est sa progéniture. C'est pour ça que vous en avez annoncé que dans chaque famille ici au Gabon, chaque famille a au moins une collaboration avec. Avec ces entités-là. Et soit de la forêt, soit des airs, soit des eaux. Mais beaucoup plus des eaux et des forêts. Oui. Pourquoi? Parce que. Non, puisque n'est-ce pas. Oui, naturellement. Puisque c'est parce que depuis d'abord vous avez une fondation chrétienne. Mais les familles qui n'ont pas de fondation chrétienne sont dans le mélange, c'est-à-dire dans le sécuritisme. C'est pour ça qu'ils peuvent prier en même temps Dieu et parler aux ancêtres. Cette collaboration, si Dieu ne veut pas ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles ils sont ici au Gabon. Comment? On y va. On est prêt là? Mais souvenez-vous que le Gabon est sous le coup des jours et ça va bientôt. Comme tu as dit, il va venir ici au Gabon encore. D'accord, donc construit ici, on va venir ici. Mais quand tu viens nous révéler ça, nous tous quand on est là, tu as parlé. Non, c'est pour eux. Pour eux là, c'est autre chose. On a des touchés d'autres domaines. Ce qui est écrit ici là, c'est autre chose. Mais Gaël, s'il te plaît, à la maison, demain c'est lundi. Demain c'est le jour de repos. Mais quand tu vas rentrer, non? Parce que je vais. Mais moi, ça me fait plaisir. Mais moi, c'est mon fils, tu ne sais pas que c'est mon fils. Voilà. C'est mon fils. Moi, c'est mon frère, c'est pas grave. Voilà. Ça me fait plaisir qu'il vienne. Il est là, c'est pas le placement. Il est là, c'est tout. Oui. On parle. Ce que tu as dit, Oui. c'est pas pour moi et mon frère, on est contre. Oui. On sait que le Saint-Père les a chassés. Oui. Comme ils avaient pris de refuge, Oui. ils ont oublié de se réfugier dans le les zoo. Le Seigneur sait qu'ils sont là-bas. Mais mon problème en tant que serviteur de Dieu, c'est vous dire Dieu ne veut pas la collaboration avec eux. Oui. Donc cette collaboration-là doit cesser. De ce côté, nous sommes d'accord avec vous. Tu vois, il y a même certaines personnes, même un 40 chevaux, ils arrivent à un certain niveau, tu vois le moteur s'arrête seul. C'est comme tu as la voiture là. Vous démarrez, la voiture s'arrête pour rien. Vous êtes en troisième. Comment une voiture qui est en troisième, le moteur s'arrête seul? C'est impensable. C'est là moi. Bon, préparez-vous alors à la visitation du Seigneur Jésus-Christ au Gabon. On est prêt. Oui, papa est là, papa est là. Mon ami, papa est là. Donc merci beaucoup que le Seigneur te bénisse. Prends le numéro de ton frère. Oui, attends. Tu as WhatsApp? Non. Tu as WhatsApp? Parce que ce qu'il veut dire, c'est que quand le Saint-Esprit va commencer à se manifester puissamment ici, les gens qui sont en collaboration avec ces esprits-ci vont devoir rendre compte. C'est l'une des raisons pour que parce qu'il y a le réveil qui va se passer. Donc, parce que cette mariée avec les esprits des eaux, les esprits de forêt, ça doit cesser. Non, c'est pas ce qui n'est pas bien. On ne peut pas servir en même temps ces eaux-là, en même temps servir le Seigneur. Parce que dans la Sainte Bible, il dit on ne peut pas servir de maître. La Bible. Parce que je m'en vais. Oui. Je ne reverrai plus. Parce que je suis à l'intérieur du pays. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de séjour au Gabon. Là, tu vas. Et tu ne rentres plus? Habitama chez nous. Oh, d'accord. Moi, dans une semaine, j'arrive là-bas, Bitam, c'est au nord. Ouais, c'est au nord. Après Oyem. Ah, c'est encore plus loin alors. C'est à côté du Cameroun. Ah oui. Après, c'est à côté de la frontière. Donc, ton numéro à WhatsApp, c'est ça? Ouais, je n'ai pas de WhatsApp. Moi, ok, bon, ça veut dire que. Mon numéro 5. Seigneur, tu es grand. Tu es tout-puissant. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Ils viendront tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois béni à jamais parce que tu es grand. Donne-nous de contempler ta grandeur chaque jour. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable, le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu de compassion. Tu es tout puissant. Tu es qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Le Dieu sans pareil, tu es le Dieu
grandeur de Dieu. Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Quand j'étais malade, tu t'es révélé à moi en me guérissant. Aussi tu es mes desseins, et c'est pas tout. Quand l'ennemi croyait m'avoir vaincu, mon Dieu a combattu pour moi et il m'a donné la victoire. Aussi il est le Dieu de victoire. Il est au-dessus de mon entendement, même au-dessus de mon imagination. Car il est le Dieu d'amour, tout en lui n'est que amour. Dieu de justice, tu es le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu de compassion, tu es puissant, tu es le Dieu qui protège, tu es celui-là qui me fortifie, tu es le Dieu plein d'amour, tu es puissant, tu es le Dieu sans pareil, tu es le Dieu de toute pensée, tu es guerrier des guerriers, tu es puissant, tu es. Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Les mots me manquent pour décrire la grandeur